aussi. Pour la petite anecdote, elle m'a plus jamais laissé promener ses chiens après ça. Ouais, en plus, ses chiens ils s'appelaient Nuts et Youth. Super drôle. Mon truc, j'ai kiffé. Ne vous inquiétez pas, c'est ma valise, tout va bien. Hop. Comment t'as fait un petit amère je l'ai choqué. Vraiment, vrai truc, si je peux vous donner un conseil, c'est genre de choquer vos parents. Parce qu'au début, vous allez dire, ouais, je vais en soirée et tout. Vos parents, ils vont vous regarder comme ça. Pardon, attends, t'as dit quoi? Répète. J'ai roté, pardon. J'ai roté. Bref, et en gros, genre ma mère au début elle était grave pas pour et tout, hein, mais je l'ai choquée. Genre je sais pas, j'ai commencé à faire le mur. Pendant qu'elle dormait, je sortais de chez moi. En plus, faut savoir, chez moi ça fait du bruit, hein. Genre c'est du marbre sur le sol. Ça veut dire que chaque petit bruit de pas, il résonne. Ma porte, c'est une porte blindée. Ma porte, c'est une porte blindée. Ça veut dire que quand tu l'ouvres, quand tu la fermes, ça fait un bruit, mais les gens monstrueux. Sauf que quand ma mère elle dort. C'est le coca ça. Bref, quand ma mère elle dort. Tu peux faire tous les bruits possibles, elle dort. Donc j'ouvrais la porte, je partais en boîte, je revenais chez moi. Tout allait bien. Après j'allais chez des copines, je disais ouais je fais une soirée pyjama. Non, j'allais en boîte. Je faisais le mur tout le temps. Je montais. Et après elle a cramé. Et elle s'est dit en fait dans tous les cas, je vais pas lui dire non, ça sert à rien parce qu'elle va continuer de faire le mur. Du coup on a mis en plan un petit stratagème, un petit programme. C'est-à-dire que je peux sortir une fois, avant c'était une fois tous les 2 week-ends. Maintenant je peux sortir tous les week-ends mais un seul soir. Genre je peux pas sortir vendredi soir et samedi soir. Genre c'est que un soir sur les 2. C'est que un soir sur les 2. Du coup, bah en vrai je préfère sortir le vendredi soir. Même s'il y a moins de gens en boîte quand même le vendredi soir. Je préfère sortir le vendredi soir parce que genre j'ai 2 jours de repos, enfin de récup. Parce que quand tu sors le samedi soir, le dimanche t'es dans la merde, t'es dans le caca, t'es dans le pâté, tu veux pas te réveiller. Genre t'es morte, en fait t'es juste dead genre. Et le lundi t'as cours. C'est horrible comme situation parce que du coup tu dors tard. Et du coup après le dimanche soir t'arrives pas à t'endormir vu que t'as dormi toute la journée. Alors que si tu sors le vendredi soir, le samedi tu peux dormir autant de temps que tu veux. Après le samedi tu te couches à l'heure que tu veux et tu te réveilles comme une petite fleur le dimanche. Tu fais tes devoirs etc, tu fais ta vie. Tu vas au resto le midi avec ta mère, tes parents, ta famille, ton grand-père, ton chien, ton cousin. Je m'en bats les couilles. Et après le lundi tu vas en cours comme une meuf normale. C'est pour ça que je préfère sortir le vendredi. Sauf qu'en général il y a plus de gens le samedi en boîte. Quoi? Mes birks dorés. Ah j'ai pas tes birks dorés hein. J'ai que mes birks. Non bah vas-y, ouvre ma porte, y'a que mes talons là. Il y a tes crocs à paillettes si tu veux à la grande limite. Mais j'ai pas tes birks dorés, malheureusement. Ferme bien ma porte s'il te plaît Aurélux. Merci beaucoup. Voilà. T'es allée en boîte combien de fois? Je compte pas les fois où je suis allée en boîte. Je vais pas mentir, je ne compte pas les fois où je suis allée en boîte. Je suis allée beaucoup de fois. Ça fait bientôt 1 an que je vais en boîte. Mais avant j'y allais quand même moins. Où c'était pas vraiment des vraies boîtes. Genre vraiment je vais en boîte depuis décembre, on va dire. Depuis ce décembre de cette année. Parce qu'avant c'était pas vraiment des boîtes. Genre j'allais en boîte, c'était une boîte mais c'était vraiment une boîte où t'avais que des mineurs. Genre elle était pas hyper grande. C'était vraiment un truc un peu de merde. Ça s'appelait le Love à Nice. C'était super bien, hein. Je vais pas cracher dans l'eau que j'ai bien bu, que j'ai consommé, que j'ai recraché, que j'ai fait pipi. Mais c'était pas vraiment une boîte. On peut pas considérer ça comme une boîte, tu vois. Et après il y a eu l'A14. L'A14 c'est un bar. Sauf qu'à l'étage t'as genre comme une boîte. En gros c'est un peu un pub boîte. Et putain temps c'était super bien parce que t'avais tous nos potes de la région genre. Bah on allait tous là-bas, on allait tous à l'AK. Et du coup on se retrouvait tous. Dans l'AK, oh je connaissais tout le monde. J'allais dans un coin, oh mais je te connais, oh je connaissais tout le monde à l'AK. C'était trop bien. Et après bah l'AK, ils ont commencé à dire carte d'identité physique. Arrête, fais pas ça. Du coup on a arrêté d'y aller. Et après bon maintenant on a des cartes parce que maintenant on peut aller en boîte. Bah à l'époque bah on pouvait pas. Du coup on a arrêté d'aller à l'AK. Tout notre groupe, enfin tous nos potes ont arrêté d'y aller. Et ce qui s'est passé, c'est que bah c'était vide l'AK. Donc on y est retourné il y a pas longtemps, c'est vide. C'est mort, il passe de la techno, il y a que des vieux. C'est nul à chier, nul à chier. Même bourré, c'est nul. Donc après, on est allé au Baby. Le Baby à Nice, c'est ferme, c'est mort, c'est éteint, il y a rien. Il y a des gains, il y a personne. C'est nul à chier. Et du coup, après, bah, vu qu'on avait nos cartes, bah, on s'est branché au High. Voilà, on avait nos petites cartes physiques avec bah, nos gueules dessus, quoi. Et on s'est branché High. Voilà, on s'est branché High. Et franchement, le High, on peut dire que c'est vraiment une boîte pour le coup.
Elle est super grande, c'est la meilleure boîte, enfin c'est l'une des meilleures boîtes de la Côte d'Azur parce qu'elle est vraiment hyper grande. Pour le coup elle est vraiment géante. T'as pas souvent chaud, enfin faut le faire pour avoir chaud quoi. Et en plus tu peux respirer, enfin t'as un étage, c'est sympa. Franchement c'est tarpin sympa le high. Du coup bah, on va au high depuis décembre, ouais je dirais depuis décembre on va au high. Franchement j'y vais tous les week-ends, c'est toujours aussi bien. T'as une super ambiance, t'as plein de gens. Moi j'aime bien le high. En plus les gens ils te collent pas, enfin ils sont pas chiants genre. Voilà. Arrêtez de poser la même question, je vais vous bloquer. Il y a l'opéra. Alors l'OP, c'est tarpin nul. J'y suis allée, c'est nul à chier. Déjà, c'est tout petit. Et là, c'est tout petit l'opéra. En plus, en fait, c'est des caves souterraines un peu. C'est bizarre l'OP, mais c'est un peu des caves. C'est restreint, c'est humide, il fait chaud, ça sent la transpiration. Enfin, après, il passe de la bonne musique. T'as beaucoup de gosses à papa, mais sincèrement, c'est humide, ça pue. C'est dans les souterrains, t'as chaud. Ça sent la transpi, enfin c'est pas mon del, J'y suis allée au Trendy aussi, mais le Trendy c'est plus vers Saint-Lô. Le Trendy c'est sympa, mais t'as pas une ambiance de fou non plus. Ouais, tu vas pas, ça casse pas 8 pattes à un chevreuil quoi, c'est pas ouf de fou. Comment tu fais pour entrer? Bah une carte physique, voilà. Tu peux prendre celle de tes copines, tu peux prendre celle de n'importe qui. De toute façon ils regardent pas la tête. Une fois je suis rentrée avec la carte d'une meuf, elle était genre hindoue. Si vous voulez, il n'y a aucun rapport avec moi, je suis rentrée. Osef. Donc voilà. Quand même, les vidéos, il m'a regardé, il m'a fait t'as changé, hein. J'ai fait non, mais j'ai fait un soin et tout. Pas du tout. De toute façon, j'étais déjà bourrée, je m'en foutais de ce que je disais. Bon, j'ai enfin fini le café. Là, je sais pas, je me tâte à en faire un deuxième. Alors ma mère elle m'a dégommée pour la soirée chez Soso, elle m'a détruite. Enfin, pour ceux qui étaient là pour l'anecdote que j'ai racontée, elle m'a... En fait non, elle m'a pas détruite au sens propre, parce que ma mère ne me frappe pas. Elle m'a jamais frappée, mon père non plus, ils étaient pas dans ça. Genre vraiment, pour eux, ça sert à rien d'en venir à la violence de base. Maintenant, pour la soirée chez Soso, j'ai juste été punie. Voilà, une punition d'ailleurs que j'ai pas respectée parce que je suis partie vivre chez ma copine pendant une semaine. Non mais ça en fait c'était vraiment une era de ma vie les gens où j'étais incontrôlable dans le sens où je découvrais la vie entre énormes guillemets, genre les boîtes, le soir. En fait, je découvrais ce monde de la nuit que j'avais jamais découvert. Et en fait, quand tu goûtes à ça, c'est très compliqué de te le retirer parce que tu t'imprègnes de ça, tu trouves un échappatoire dans ça, tu vis des choses que t'avais jamais vécues et tu trouves ça cool. T'en redemandes, t'en as besoin. C'est comme de la drogue en fait. Et en gros, moi je voulais pas qu'on m'enlève. C'était mort, être puni de sortie 1 mois alors qu'on était en mai, que ça commençait à être pas mal Nice. C'était trop mort et franchement je regrette ce que j'ai fait parce qu'à l'heure actuelle j'en ai honte, mais je suis partie vivre chez ma copine pendant une semaine, j'ai pris mes affaires, je me suis barrée, j'ai dit à ma mère écoute tu veux me punir, bah moi je pars. C'est pas du tout bien, franchement c'était pas du tout la bonne solution, mais avec du recul j'en ai pris conscience en grandissant quand même que bah, c'était vraiment immature comme réaction et que bah t'as une punition, t'es censé la respecter et un point c'est tout, c'est ton parent, c'est ton tuteur légal, tu fermes ta gueule genre. Mais bon à l'époque j'étais un peu incontrôlable, voilà. Serena Vanderwoodsen, bref j'étais incontrôlable, ingérable, voilà. Du coup, bah, j'ai continué de ressortir. Après, du coup, quand je suis revenue, elle était tellement contente de me revoir qu'elle m'a pas punie. Elle m'a pas punie au final. Donc bon. Mon spray fixateur, c'est de la laque. Je mets de la laque pour cheveux sur ma gueule. Oui, je mets vraiment de la laque sur ma gueule, les gens. Je me posais des questions, c'est de la laque. Donc voilà. Une petite era de ma vie de débauche. Alors faut savoir aussi que fut un temps je me mettais vraiment morte, genre bourrée, jusqu'à faire des blackouts. Genre tous les soirs je faisais des blackouts de ma soirée, mais je faisais pas TP. Genre j'ai vu des vidéos, je restais quand même avec mes proches qui me racontaient des soirées, juste j'étais morte. Genre je savais plus trop que ce que je disais, mais je faisais pas des dingueries dans le sens où il y a une meuf qui a baisé dans les toilettes. C'est pas moi, mais il y a une meuf qui l'a fait, genre de mon groupe d'amis de l'époque, genre c'est un truc de locaux. Mais bref, genre je faisais pas tout ça, je péchotais même pas les mecs, enfin j'étais grave pas dans ça. Enfin c'était très loin. Dans ma tête vraiment le fait de pécho des mecs qu'on connaissait pas, c'était comme un blasphème. Genre pour moi tu peux pas pécho quelqu'un que tu connais pas comme ça d'un soir. J'ai changé d'avis. Mais c'était pas trop possible dans ma tête.